Salut tout le monde, très urgent. C'est officiel. Le soi-disant coup d'État en Guinée-Bissau est un coup d'État français. Voici les nouvelles hommes forts. Ce sont les médias français qui viennent de publier ça tout de suite. Le nouvel homme fort, le nouveau président de la Guinée-Bissau s'appelle le général Horta Antam. Voilà. Horta Antam investi comme président de la transition pour 1 an. Voilà sa photo ici. Voilà. La France est en train de faire sa publicité partout. Je vous ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous dire. Et puis il y a une deuxième information aussi. Là, le ministre français, le ministre des Affaires étrangères français est en train de dire que l'échec de l'armée française est la faute de la Russie. Ce n'est pas la Russie. Si le Mali a échoué aujourd'hui dans sa lutte contre le terreau, ce n'est pas la faute de la Russie. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. La Russie est un bon partenaire. Même aujourd'hui, nous, on n'a pas regretté. On ne veut plus la France et tout. Donc maintenant, regardez le nouvel homme fort de la Guinée-Bissau. C'est lui, le nouveau président de la Guinée-Bissau. Vous voyez ça? Voilà. Il s'appelle Général Horta Antam. Général Horta Antam est le nouveau président de la Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée-Bissau? Ce coup d'État est un coup d'État français, je vous dis. Ce n'est même pas un coup d'État, c'est une passation. Voilà, c'est la passation au pouvoir. Je vous dis. Pourquoi je dis cela? Il y a eu des élections. C'est-à-dire que l'opposant Fernando Diaz, je vais vous montrer sa photo. L'opposant Fernando Diaz est quelqu'un que la France craint beaucoup. La France n'aime pas la tête de... C'est lui qui a gagné les élections. Vous voyez, les élections, on devait proclamer le résultat des élections aujourd'hui, jeudi 27 novembre 2025. Hier, mercredi 26 novembre 2025, il y a eu coup d'État. Bon, ce n'est pas un coup d'État, hein. C'est comme on appelle là, c'est un coup de théâtre que je peux dire. C'est le cinéma. Je vous dis, hein, le résultat allait donner vainqueur à l'opposition. Et l'opposition de la Guinée-Bissau n'est pas trop favorable avec la politique française. Voilà, ils ont volé la victoire du peuple guinée-bissauien. Le peuple de la Guinée-Bissau, votre victoire vient d'être volée par la France. Je vous dis, je vous garantis. Vous avez vu le communiqué de la CEDEAO? Ah oui, on condamne. Et puis le monsieur, il est président, il va diriger une transition d'un an. Voilà. Voilà, président de la transition, voilà, il va diriger la transition pour 1 an. 1 an de transition. Toujours pour barrer la route, comment on appelle là, aux révolutionnaires. Ils ne veulent pas qu'un révolutionnaire vienne au pouvoir là-bas. Le général Horta Antam a été investi ce jeudi président de la transition pour 1 an après le coup d'État en Guinée-Bissau. Les militaires ont aussi annoncé la réouverture des frontières. Mais ce que j'ai appris aussi, j'ai appris que les militaires ont arrêté tous les opposants. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. Il y a trop de rumeurs qui circulent. Qu'ils ont arrêté tous les opposants. Ils ne veulent pas entendre parler du résultat des élections. Si Embalo avait gagné les élections, on n'allait pas faire un coup d'État. Embalo avait perdu. Pour se sauver, il va amener ses amis militaires pour planifier un faux coup d'État. Voilà ce qui vient de se passer. Je vous ai dit, hein, depuis hier, j'ai dit que ça là, ce n'est pas un coup d'État. C'est lui-même qui est allé annoncer le coup d'État. Comment vous pouvez comprendre cela? Et puis, c'est aujourd'hui qu'on devait proclamer les résultats. Moi, j'ai les résultats. C'est le monsieur qui est vainqueur. Comment on appelle Fernando Diaz. C'est lui qui doit être vainqueur des élections. Malheureusement, les militaires sont venus tout gâter. Donc, ce qui se passe en Guinée-Bissau, vraiment, c'est la comédie. Je vous dis. Ça, ce n'est pas un coup d'État. C'est la passation. Maintenant, allons-y avec... je vais vous montrer la France. La France est en train d'accuser la Russie pour l'échec de la lutte contre les terreaux. Voilà, bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Quel est le problème? La situation telle que nous la voyons aujourd'hui au Mali, c'est le résultat d'un échec patent
de la Russie qui avait garanti à un certain nombre de pays du Sahel qu'elle allait résoudre tous leurs problèmes, qu'elle allait repousser les assauts du terrorisme et qui a montré toute son inefficacité. Alors oui, nous avons pris un certain nombre de dispositions. Vous l'avez rappelé, le 7 novembre dernier, nous avons invité nos compatriotes présents sur place, 4200 ressortissants français inscrits au registre, à quitter temporairement le pays par les voies aériennes disponibles. Et puis vendredi dernier, nous avons dû prendre la décision d'ajuster à la baisse notre dispositif diplomatique et consulaire en conservant sur place les personnels essentiels qui vont continuer à offrir à nos ressortissants les services consulaires dans une période particulièrement éprouvante et en espérant bien sûr que la situation puisse se détendre, qu'un retour à la normale puisse être observé pour les populations civiles au Mali, mais également pour nos compatriotes, je le disais, plusieurs milliers de Français sur place. J'ai bien été. Donc, vous avez tous entendu. La France a déjà gagné son pari. La France a réussi à séparer Assimi Goïta aux bons patriotes. J'ai dit depuis le début. Quand Assimi Goïta et le M5 étaient ensemble, avec Sadio Kamara, général Sadio Kamara comme ministre de la Défense, qui avait plein pouvoir, la France ne pouvait même pas respirer. Ce que je craignais là, c'est ce qui vient d'arriver. Où est la raison de ma colère souvent contre Assimi Goïta? Les abrutis ne peuvent pas... Certains pensent que moi j'ai la haine contre Assimi Goïta. Non, c'est pas ça. Je craignais. Moi, je ne voulais pas qu'on reflète, que la France même dise quelque chose. C'est-à-dire que la France trouve quelque chose à dire contre nous. Aujourd'hui, la France a gagné son pari. La France a réussi à diviser la transition malienne. À cause de l'ignorance d'un président maudit qui ne comprend pas les enjeux géopolitiques. La France a réussi partout au Mali. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les généraux là, Nema Sagara et Abbas Tambélé, moi j'ai pleuré, j'ai dit que c'est fini pour le Mali. Assimi Goïta a chassé Choguel. Moi j'avais un peu d'espoir. Je me suis dit, ok, peut-être Choguel est parti, mais les traces que Choguel a laissées, Assimi pouvait suivre ça. Ça allait sauver au Mali un peu. Mais depuis qu'Assimi Goïta a commencé à arrêter les militaires, moi j'ai dit que c'est fini. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu te fais entourer par les pro-français, voilà ce que ça donne. Résultat zéro. La Russie n'a pas échoué au Mali, c'est Assimi Goïta qui a échoué au Mali. Faisons la différence entre les choses. C'est Assimi Goïta qui a échoué au Mali. Il est là-bas, en train de mettre tout, ses copines, c'est l'affaire des fesses. C'est l'affaire des fesses qui a mis Assimi Goïta dans ses problèmes. Sa maîtresse, la maîtresse des généraux, tous ces militaires-là ont mis leurs copines aux affaires, à la place des patriotes. Je vous ai montré les photos. Tout est gâté chez nous. Moi, j'ai honte. Parfois même, je pleure. Mais les abrutis ne comprennent pas. Tu sais, quand tu te bats pour un ignorant, là, tu vas mourir. C'est lui-même qui va aider tes amis. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et regardez. Voici la maîtresse de Assimi Goïta. Elle était noire avant la transition. Quand Assimi Goïta est devenu président, elle s'est dépigmentée, elle est devenue blanche. Assimi Goïta a fait tellement d'erreurs. C'est le Mali était la référence pour toute l'Afrique. Le Burkina s'est inspiré du Mali pour amener les capitaines. Le Niger s'est inspiré du Mali pour amener Général Tchani. Mais aujourd'hui, tout est gâté. Ça fait honte. À cause du Mali, l'image de la Russie est gâtée en Afrique. Ça fait honte. La Russie n'a pas échoué. C'est Assimi Goïta qui a échoué. En bon entendeur, salut.